c'est pas faute d'avoir prévenu, d'avoir travaillé dessus, d'avoir mis des choses en place et d'avoir montré et remontré. À partir du moment où tu regardes un mec passer devant toi sur la ligne médiane et que tu es en retard de 3 mètres à chaque fois dans les duels après, il ne faut pas s'étonner que tu encaisses des buts. Et puis on parle de ne pas forcer les choses dans l'axe et d'utiliser les côtés et d'aller chercher nos pistons. Les 2 buts qui ont suivi sont des balles bêtement et simplement perdues dans l'axe du jeu. Et tu sais que si tu fais ça, tu vas t'exposer à des transitions. Ils l'ont fait dans d'autres équipes. Donc, ça ne m'étonne pas, ça me déçoit qu'on commette ces erreurs. Donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Félicitations à eux pour la victoire. Sur le plan offensif, bonjour. Sur le plan offensif, vous aviez tenté un peu de mettre un peu anti-jeu sur le côté droit, Nazarovic sur le côté gauche, peut-être probablement pour les amener sur leur mauvais pied à rentrer un peu. Ça n'a pas trop fonctionné, c'était dû à quoi, à la densité auxerroise un peu? Entre autres, quand il n'y a pas d'espace entre les lignes, il faut aller chercher la profondeur. On n'a pas été chercher la profondeur du tout. Ou alors on a joué des ballons au-dessus, mais qui étaient imprécis et qui étaient joués à la va-vite sans réflexion derrière. Donc, je dis, il n'y a aucun positif à retenir de ce match-là. Il n'y a rien qui a fonctionné, il n'y a rien qui a été bon, il n'y a rien qui a marché comme ça aurait dû. Donc, on doit tous prendre nos responsabilités, se dire que c'était pas assez bon, que c'est honteux de presser comme ça devant les supporters à qui on doit des excuses et plus chercher à chercher des trucs là où il n'y en a pas. On n'a pas été assez bon pour l'instant. Vous comprenez, il y a eu des sifflets, c'est la première fois peut-être aussi de manière aussi nourrie cette saison que le score certainement, mais que vous sortez sous voilà, les sifflets de Bollard qui a poussé jusqu'au bout, mais qui vous a bien fait comprendre sa colère, en tout cas à la fin du match. Ah oui, j'aurais sifflé aussi. Et je me serais sifflé moi-même aussi, donc il n'y a pas de problème aussi. Comment toi, intérieurement, tu vis une saison comme ça, tu es capable d'aller gagner à Brest la semaine dernière et en 34 la semaine qui suit à Vélizy? C'est une sorte de yo-yo aussi permanent en termes d'émotion. C'est la preuve d'une équipe parfaitement irrégulière, sur une saison irrégulière de notre part. On a alterné le bon et le très mauvais. Et il ne faut pas chercher bien loin. Il y a une sérieuse injection de qualité qui doit se faire sur les mois à venir. Il y a des gens qui arrivent en fin de cycle, en fin de parcours. Il y a des choses qui vont changer. Il y a un chantier important à aborder. Mais aujourd'hui, c'est à l'image où le dernier mois et à l'image de la saison. Tu bats des équipes en créant des situations, en étant correct. Et puis tu perds 2 matchs à domicile contre Reims et contre Auxerre en étant très beau. J'ai l'impression que ça va être long à vivre ces 3 dernières semaines encore. C'est pas une question d'être long à vivre, c'est notre métier, on est payé pour le faire, on n'a pas été bon aujourd'hui. Il y a 3 matchs à jouer, 3 matchs où on doit prendre des points tout simplement. Certes, il n'y a plus grand chose à jouer, à part terminer le plus haut possible. Et on ne l'a peut-être pas fait jusqu'à présent, mais peut-être que c'est le moment d'aller préparer la saison prochaine, peut-être que c'est le moment de mettre des choses en place à ce niveau-là. On va en discuter avec la direction, on va voir ce qui se fait, mais je pense que tout le monde en est conscient. Il y a des choses qui doivent changer à tous les étages, il y a des choses à mettre en place sur les mois qui viennent. Et ça peut commencer demain. Oui, il y a des choses à mettre en place. Lesquelles? Vous pouvez préciser ta pensée, s'il vous plaît? Je l'ai dit, il y a des gens qui arrivent en fin de cycle, il y a des gens qui sont en fin de contrat, il y a des gens qui vont rester sur lesquels on doit construire. Il y a une injection de talent et de qualité à faire. Il y a des protocoles à mettre en place, des choses à changer. Mais encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je sais que ce serait facile et beau si on en a claquement de doigts tout changer.
Si on regarde les plus grandes équipes au monde, Arsenal, ça fait 5-6 ans qu'ils mettent des choses en place et petit à petit, ouais, ça commence à marcher. Là, on est au bout d'une première année, d'une première saison compliquée, qui a eu énormément de hauts et énormément de bas. Et malgré tout ça, on est à la 8e place. Il y a un pas de recul à faire, mais il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, ça a été nettement insuffisant, individuellement, collectivement, et de la part de tout le monde. Oui, vous parlez souvent d'injection de qualité, c'est ce qui pourrait arriver. Ça veut dire que vous avez l'assurance, vous, que cet été, en tout cas l'équipe que vous alignerez en août, sera plus forte que celle que vous avez alignée sur cette fin de saison. Là, la question. Merci beaucoup.